Dans les titres de l'actualité ce soir au Bénin, éducation avec l'école supérieure de management ESM Bénin qui sensibilise ses étudiants à l'occasion de la fête de Saint-Valentin célébrée hier. L'expert convié les a entretenus sur le thème impact des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin. Les détails dans un instant. Éducation toujours avec la réforme du gouvernement du Bénin dans le domaine de l'enseignement. À partir de 10 juin 2024, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer en SPCT mais aussi en langue vivante 2. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles étaient confrontés les apprenants quant au choix de leur filière, leur ouvrant ainsi les portes à plus de possibilités. La réaction des acteurs du système éducatif dans le septentrion, précisément à Natitingou, sont assurés également. Le prix du pain au Bénin n'a connu aucune augmentation. L'assurance est donnée par le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie de Bénin. Ceci contrairement aux fausses alertes qui circulent depuis un certain temps sur les médias sociaux. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. À l'école supérieure de management ESM Bénin, la journée du 14 février, jour de Saint-Valentin, est le moment idéal pour les responsables de cette école de convier leurs apprenants à un séminaire de formation animé par Sira Seke Padonou. Les échanges ont essentiellement porté sur le thème impact des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin. Eh bien, c'est la deuxième rencontre de l'année académique en cours. Les détails, Tidi Goudalo. L'instant est solennel pour ces apprenants de l'école supérieure de management venus de tous sites confondus. Il y en a là qui souffrent des arbres du réseau social. Ils ne s'étaient pas préparés. Ils sont tombés dedans et aujourd'hui ça leur prend du temps, ça leur prend leur dignité, ça leur prend leur énergie, même côté spirituel, ça les pompe. L'attention accordée ici aux enseignements de Sira Padonou Seke sur les impacts des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin est toute particulière. L'objectif de cette conférence, de ce séminaire, c'est d'attirer l'attention de nos jeunes étudiants sur leur devenir. On a attiré l'attention de nos jeunes étudiants. Demain, peut-être vous serez à notre place en tant que conférencière, en tant que parent, en tant qu'instituteur, en tant qu'éducateur. Et si entre-temps, vous avez déjà circulé sur les réseaux sociaux des vidéos, des images qui n'honorent pas votre personnalité, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Parce que ça va ressortir, ça va ressurgir. Ce séminaire est le deuxième au titre de l'année académique 2023-2024. Il est régulièrement organisé à l'endroit des apprenants pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires dans le but de mieux affronter les réalités de la vie active. Les responsables de l'école supérieure de management jugent cela capital dans le processus de formation. ESM Bénin s'inscrit dans la démarche d'accompagner les apprenants sur le plan psychologique et affectif à travers l'organisation de ce séminaire instance instructive et festive. Nous devons noter que l'enseignement est différent de l'éducation. On peut avoir un bon parcours, on peut avoir de grands diplômes. Mais si en plus de tout ça, de toutes ces performances, vous n'avez pas une bonne éducation, toutes les portes ne vous seront pas ouvertes. La séance est faite également de moments de distraction avec la prestation de l'artiste Cécile. À ces rencontres de ESM Bénin, le divertissement s'allie toujours à l'éducation et à l'enseignement.
Et depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement du Bénin a commencé la réforme dans le domaine de l'enseignement. Je vous le disais dans mes titres. À partir donc du 10 juin 2024, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer en SPCT, mais aussi en langue vivante 2. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles étaient confrontés ces apprenants. Une question dans ce journal, comment les apprenants candidats au BEPC de la partie septentrionale du Bénin, précisément de Nati Tengou, ont-ils accueilli cette réforme? La réponse dans ce sujet de la rédaction signée Régis Hippolyte Agossou. Plusieurs mois déjà que la réforme dans le domaine des enseignements au Bénin a annoncé un nouveau format dans la composition des épreuves du BEPC au Bénin. Désormais, en effet, tout candidat au brevet d'études du premier cycle devra composer en SPCT et en langue vivante 2, contrairement à ce qui se faisait et qui donnait la possibilité aux candidats de faire un choix, d'où le modèle court et le modèle long. Les candidats avaient la possibilité au BPC de composer physique ou les langues allemand ou espagnol. Donc il y avait MC et il y avait MS. Mais aujourd'hui, avec le nouveau format, il n'y a plus de choix. Ici, il faut dire que ceci va dans la ligne droite des options du gouvernement, de la politique gouvernementale qui consiste à valoriser l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les candidats de Nati Tengou sont aussi heureux que satisfaits de cette décision. Moi, je suis très content de cette nouvelle, car avec l'allemand, même si je travaille par exemple en PCT maintenant, si j'ai une bourse allemande maintenant, je peux aller en allemand et travailler là-bas. Oui, je suis très content pour ça. Et encore, si tu as la possibilité, tu peux travailler dans les deux matières et avoir brillamment ton BPC. C'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aux élèves de faire n'importe quel travail. Parce que sans les physiques, on ne peut rien faire. C'est nécessaire de faire les deux selon moi parce que si on a de bons niveaux dans les deux matières, soit en physique ou en allemand, c'est bon dans la vie courante. Des réactions qui prouvent le travail combien important qui a été fait sur le terrain par les acteurs à divers niveaux de l'enseignement secondaire de la Takora depuis la naissance de cette réforme. On les a déjà mis en confiance et on les accompagne dans toutes les matières pour que certains élèves qui délaissaient certaines matières parce qu'à l'examen il va faire ML ou MC pour beaucoup plus se mettre au travail dans les différentes matières qui étaient au choix pour les différents examens. Donc ici à Yimpolima, les enfants ne sont pas stressés pour autant par rapport à cette nouvelle formule du BEPC. Nous avons demandé aux AE de PCT de renforcer ces apprenants-là pour leur donner le goût des PCT. Parce que c'est leur matière qui est valorisée. Pour que les enfants ne prennent plus la PCT comme une matière compliquée. Les mettre dans le bain, les rassurer, les renforcer, faire des rémédiations avec ces enfants-là pour que au BPC 2024, qu'ils s'en sortent bien et cela pour le bonheur de notre système éducatif. Les apprenants de Nati Tengou, candidats au BPC 2024, voient en cette décision une porte ouverte à plusieurs possibilités de travail dans l'avenir. Cette nouvelle formule a beaucoup d'avantages parce que je peux mieux me défendre en espagnol. Au second cycle, je peux choisir entre la A, la D et la C. Selon moi, c'est une bonne décision parce qu'à notre ère maintenant, tout c'est la science, même dans la vie active. Ça fait que je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Voilà pourquoi chacun a pris ses dispositions pour y arriver. Avant, je négligeais l'espagnol, je me concentrais sur la PCT. Maintenant, je me concentre plus sur l'espagnol. Je me concentre sur l'espagnol et la PCT à la fois. Depuis l'année passée, comme on faisait l'allemand et la PCT depuis la 4e, on devait déjà prévenir que cette année, il y aura la PCT et l'allemand. Donc depuis en 4e, moi, je mettais le paquet. Je traitais beaucoup d'exercices et beaucoup d'épreuves. Bon, moi,
J'avais choisi la série, la deuxième langue vivante allemande, parce que je voulais faire en second cycle la série A1. Mais lorsque le gouvernement a pris la décision qu'on doit composer la SPCT, bon, j'ai pris mes dispositions, j'ai commencé à traiter plus d'exercices. En tout cas, à Nati Kengou, les candidats au BEPC ont fait leur ce nouveau format de composition du BEPC et malgré tout, entendent profiter de cette occasion qui, disent-ils, leur permettra à l'avenir d'être plus aptes à choisir leur série et aussi, dans l'avenir, à embraser n'importe quel domaine d'activité. Autre volet de l'actualité, l'Agence nationale de protection civile, avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations, a organisé mardi une table ronde des partenaires techniques et financiers. La table ronde porte sur le thème réduction des risques de catastrophe du plan d'action de l'initiative appelée CADRI. L'objectif de cette table ronde est de présenter le plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe au Bénin pour la période 2024-2028. Les détails, Florence Boussa. C'est une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour la réduction des risques de catastrophes dans le cadre de l'initiative CADRI. Elle est organisée par l'Agence nationale de protection civile avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Au menu des échanges, la présentation du plan d'action de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au Bénin pour la période 2024-2028. Il s'agira essentiellement pour les participants de voir dans le document les activités qui sont susceptibles de financement et d'autres qui peuvent suivre de modifications en vue de parfaire le document qui est à votre disposition et de convoquer plus tard une grande réunion pour prendre les engagements des partenaires et voir dans quelle mesure financer ce plan qui est un plan ambitieux à titre indicatif autour de 11 milliards et quelques. L'initiative CADRI réunit 7 agences du système des Nations Unies dont l'OIM. Elle a démarré en 2015 au Bénin avec pour objectif d'appuyer les gouvernements dans leurs efforts visant à élaborer et mettre en œuvre un cadre cohérent pour le renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes et de préparation et réponse aux urgences. C'est dans ce cadre que l'OIM a accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de la mission CADRI au Bénin. Cet appui s'est matérialisé dans un premier temps donc par l'évaluation de la pertinence des recommandations du rapport CADRI. Le rapport a été validé courant les mois de novembre 2023. Et à la suite donc de ce rapport, il a été retenu d'accompagner l'ANPC pour l'élaboration de ce plan d'action qui, au finish, devrait faire l'objet d'une présentation officielle aux partenaires techniques et financiers. Donc, ceci est une étape de ce processus qui, après certainement donc nos observations, verra la finalisation du document, la validation par le gouvernement et certainement sa présentation officielle donc aux partenaires. La présente rencontre de travail se tient dans un contexte international où les catastrophes de tout genre font peser de lourdes menaces sur le développement durable. Cette situation est caractérisée au Bénin par la récurrence des inondations, des incendies, des dégâts des orages de plus en plus violents, des épidémies et enfin une situation sécuritaire qui mérite une grande attention. En organisant cette table ronde, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entend solliciter vos contributions pour la mise en œuvre du plan national de renforcement des capacités de réduction des risques de catastrophes. Les travaux de cette rencontre permettront donc la finalisation du processus en cours. Ils vont également permettre à l'ANPC de se doter d'un plan d'action qui puisse contribuer à ce que le gouvernement et le peuple béninois puissent réduire les risques de catastrophes au Bénin. Hier, mercredi, c'était le début du carême chrétien qui dure 40 jours. Tout commence par l'imposition des cendres qui a eu lieu à travers des célébrations eucharistiques tout au long de la journée de ce mercredi.
Une de nos équipes de reportage est allée constater la célébration de la toute première messe de cette journée à la paroisse Saint-François-Xavier de Porto-Novo. Regardez. Messe de 6h30 ce mercredi 14 février à l'église Saint-François-Xavier de Porto-Novo. Fidèles catholiques, ils sont venus nombreux pour l'imposition des cendres. Un rituel qui marque dans l'église catholique le début du carême. 40 jours de jeûne pour s'offrir en holocauste à Dieu. Au cours de cette messe, il y a eu imposition des cendres, qui veut dire que nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Et ce qui exprime une conversion. La conversion, c'est la première lecture nous le dit clairement. Le livre du prophète Joël. Il nous invite à revenir vers le Seigneur, à convertir notre cœur, à déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Ce temps de carême nous invite justement à cette conversion, au changement de vie, de comportement dans le quotidien. Et cela se concrétise par ce que le Seigneur nous dit à travers les 3 piliers que nous connaissons traditionnellement: l'aumône, la prière et puis le jeûne. Chrétiens catholiques, ces fidèles ont pris toute la mesure des exigences de la période de carême qu'ils viennent ainsi de démarrer par l'imposition des cendres. Quand on est chrétien, on se dit qu'on est en train de faire le jeûne. Vous avez souvent à côté de vous des gens démunis, des gens qui n'ont pas le minimum pour subvenir. Si vous en avez, ne dites pas que vous devez avoir d'abord beaucoup avant de partager. Le peu que vous avez, si vous sentez que vous avez quelqu'un à côté de vous qui est dans le besoin, vous partagez ce que vous avez avec lui. C'est ça le vrai jeûne. Le carême, c'est les 3 P. Le pardon, la prière et le partage. Intensifier les moments de prière. Le pardon. Mettre l'accent sur le pardon. Et ce n'est pas par rapport à quelqu'un que je rencontre dehors. Le pardon que je dois accorder, ça commence par la maison. Dans le quartier, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce qui me faisait enrager doit pouvoir me faire peut-être sourire. C'est donc parti pour 40 jours de carême pendant lesquels le chrétien catholique est appelé à faire l'aumône, à jeûner et à prier pour préparer son cœur à accueillir Dieu. Et maintenant, une interrogation dans cette édition. Quelle est la signification du carême chrétien et quels sont les comportements à adopter pour se présenter en holocauste à Dieu? Et pour en savoir, nous avons entendu notre micro au vicaire de la paroisse les Saint-Martyrs de l'Ouganda de Tokota, c'est à Porto-Novo, la capitale. Voici ses explications. Comment vivre le carême? L'Église nous propose 3 différentes manières pour vivre notre temps de carême. Une première manière en jeûnant. D'abord le jeûne, qui est un principe fondamental et qui permet à l'homme de mortifier un peu ses sens pour pouvoir s'offrir un peu plus propre, un peu plus digne au Seigneur notre Dieu. La prière, parce qu'elle nous rapproche beaucoup plus du Seigneur notre Dieu. Jeûne, prière et ensuite le partage. Partager le fruit de l'effort que nous avons eu à faire pendant ce temps de carême. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du temps de carême. Ce mercredi des cendres, tous les fidèles catholiques qui ont la possibilité se rendent en l'église qui est plus proche de leur demeure pour pouvoir recevoir l'imposition des cendres. Alors le sens de la cendre, on pourrait l'exprimer en 2 temps. D'abord comme le symbole de la repentance, l'homme qui reconnaît sa nature pécheresse et qui exprime le désir de se repentir. C'est là d'abord le premier sens qu'on pourrait donner à la prise de cendre. Un second sens qu'on pourrait aussi lui donner, c'est le symbole de la mortalité. L'homme
qui reconnaît que sa vie humaine a une finitude. Il se reconnaît inférieur à son Créateur et qui s'humilie devant lui, se fait petit devant lui, se rabaisse devant lui pour pouvoir bénéficier de ces grâces qu'il accorde à la résurrection. Et puis on fait un retour sur la célébration d'hier, la fête de Saint-Valentin. Célébrée tous les 14 février, c'est l'occasion pour plusieurs couples de démontrer l'amour que l'on porte pour son conjoint ou sa conjointe. C'est aussi l'occasion pour les bonnes dames et revendeuses de faire d'argent à travers les ventes de produits liés à cette tradition. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat sur le terrain. Regarde. Un peu partout dans la ville de Cotonou, on remarque la présence spontanée et circonstancielle de ces stands de vente des articles pour la fête de Saint-Valentin. De l'Étoile Rouge au Grand Marché d'Antokpa, en passant par Saint-Michel, la vente de ces produits force l'admiration. Ici, au marché d'Antokpa, plusieurs raisons sous-tendent la vente des articles de la Saint-Valentin. Nous avons installé ce stand ici sur la place de l'Étoile Rouge pour la fête de Saint-Valentin, afin de faire des économies et pouvoir investir dans nos activités. C'est les trucs saisonniers qu'on fait, donc on n'a pas le choix, on doit le faire. Si ce n'est pas rentable, on ne peut pas le faire, on ne peut pas trop se gêner pour ça. Si c'est petit qui est dedans, c'est quelque chose. Même si c'est le minimum qu'on trouve sur ça, c'est déjà quelque chose. Ça peut faire quelque chose, ça peut acheter une autre article et revendre. Il est là d'où nous, à mon dit de soutenir. C'est pour faire des économies que nous installons les stands dès que l'occasion de la Saint-Valentin se présente. En mon temps, on ne célébrait pas vraiment la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les jeunes, dont nous en profitons. La fête de Saint-Valentin, moi, je comprends par là que c'est une fête pour... C'est pas simplement pour les amoureux. On peut donner, par exemple, tu peux acheter un coffret de pain et donner à ta maman pour l'amour que tu portes pour elle. Vous voyez un peu? Et acheter des petits trucs pour donner à ton frère. Moi, je pense ça comme... Je généralise l'amour en général. La fête de Saint-Valentin est considérée comme la fête des amoureux. Plusieurs couples en profitent pour s'échanger des mots doux et offrir des présents à leur partenaire. Ruth Migan ne veut pas laisser cette occasion pour réaffirmer ses sentiments à sa moitié. Bon, je passais quand j'ai vu les articles exposés ici. Chaque année, c'est mon chéri qui a l'habitude de me faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. Alors cette fois-ci, j'ai décidé moi-même de venir au marché lui faire plaisir. Alors j'ai pris quelques articles là, parmi ceux-ci. Ouais. Donc tout ce que j'ai pris là, ça fait un total de 25 000. En attendant la fin de cette journée dédiée à l'amour, ces vendeuses rencontrées espèrent se faire un peu d'argent en écoulant leurs marchandises. L'information a circulé il y a quelques jours sur les médias sociaux. Il s'agit d'une probable augmentation du prix du pain aux abords des voies et dans les boulangeries. Rassurez-vous, ceci n'est pas le cas. Eh bien, le président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries et pâtisseries de Bénin, Anselme Guémon, a démenti l'information au micro de Teddy Goudalo. Moi-même, je reçois des appels par rapport à l'augmentation du prix du pain. Je leur demande de vérifier ou de me donner la source de l'information. J'ai vérifié et j'ai trouvé qu'il y avait un article qui datait de 2022 que quelqu'un a repris. Donc, j'ai vu que c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé. Il a mal lu, il n'a pas vu la date et il a publié. Donc voilà, je pense que c'est des rumeurs, c'est pas vérifié. On était en réunion avec les membres du bureau de l'ANAPEP Bénin. On n'a pas discuté de l'augmentation du prix du pain. Le secteur aujourd'hui, ça ne va pas. Et ça ne va pas, c'est lié toujours au prix du pain. Le prix auquel nous vendons le pain aux consommateurs, le prix ne convient pas au coût réel de nos matières premières. Le prix de 125
que nous appliquons aujourd'hui a été acté par l'arrêté de 2008. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le temps qui a coulé. Et en 2008, la farine de 50 kg était vendue à 12 000. La crise il y a d'abord Covid qui est venu en 2019. C'est à partir de Covid que le coût de la farine a grimpé. Après Covid, on est encore entré dans la crise de la Russie et de l'Ukraine. Donc, je crois jusqu'à l'année dernière, nous étions au sommet de la crise au niveau du prix du pain. Nous avons mené des démarches envers le gouvernement et qui ont été un peu favorables. Et c'est par là que je tiens aussi à remercier le gouvernement pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont pris des mesures. Et en ces moments-là, je crois qu'on achetait encore la farine avec les mesures du gouvernement. On achetait encore les farines jusqu'à 26 500, 27 000, voire même 30 000. Après la crise, le gouvernement a levé ces mesures. Aujourd'hui, nous n'avons aucune mesure qui nous accompagne. Donc nous achetons actuellement la farine jusqu'à hauteur de 22 000, 23 000 pour les farines les plus chères. Et vous voyez déjà l'écart entre 18 000 et 22 000. Ça fait au moins 4 000 francs. Et à chaque fois que vous détachez un sac, sachez que vous êtes endetté déjà avec 4 000 francs. Et les autres coûts aussi, la main-d'œuvre, tout ça là, tout ce qui suit. Donc voilà un peu pour moi ce qui fait que quand on me demande si le secteur va bien, je refuse. Si aujourd'hui nous achetons le sac de 50 kg à moins de 18 000, on ne dira absolument rien. Là, on serait dans la zone de confort. Chacun peut vendre le pain au poids normal et au prix normal sans murmurer. Et avant de boucler, on parle de ce projet de contribution au bien-être des enfants, notamment des filles. C'est une initiative de Plan International Bénin financée sur le fonds de parrainage. Elle a permis de former 30 jeunes filles et garçons des départements du Zou, du Mono, du Koufou, mais aussi des collines. Imet Elena Mosson. Sélectionnés dans les départements du Zou, du Mono, du Koufou ainsi que des collines, ils reçoivent ici chacun un parchemin. Le document atteste de leurs compétences mais également leur capacité à offrir sur le marché des services de qualité. La cérémonie de remise intervient après 2 mois de formation sur l'installation, la maintenance et l'entretien d'un système d'énergie photovoltaïque. C'est le lieu de dire aux autorités ici présentes, pour ce qui concerne vos problèmes de maintenance des lampadaires solaires, dans vos villes respectives, vous pouvez les faire confiance. La main de qualité locale existe. Nous sommes tout fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions particulièrement Plan International Bénin, les ONG partenaires, ainsi que le CFPAABG. Et nous promettons de tout mettre en œuvre pour nous rendre utiles dans notre vie communauté. Financée sur fonds de parrainage, l'initiative de la formation de ces 30 jeunes filles et garçons est portée par Plan International Bénin, appuyée par ses ONG partenaires Gbewa, Gracie, des Racines. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, j'adresse mes sincères félicitations aux heureux récipiendaires qui ont saisi cette occasion et ont consacré d'énormes efforts pendant 2 mois de formation pour acquérir de nouvelles compétences de formation par rapport à leur projet professionnel, en vue de se rendre utiles et autonomes à la société. Les formations reçues permettront d'améliorer non seulement leurs compétences professionnelles, mais permettent de les mettre en contact avec la réalité du terrain. Pour cette 3e édition, les bénéficiaires ont suivi plusieurs modules de formation sanctionnés par un stage. En plus de la formation, les récipiendaires ont aussi été gratifiés de kits d'installation, de quoi leur permettre de vite faire face aux réalités du marché du travail. Le Bénin a une population très jeune qui manque d'opportunités d'emploi décents
ou de travail indépendant. Pour tous ces jeunes, l'apprentissage et la formation professionnelle s'offrent comme la seule alternative pour construire un avenir économique. C'est pour contribuer à résoudre cette équation que Plan International Bénin apporte son appui depuis quelques années à la formation professionnelle de jeunes à travers le projet Contribution au bien-être des enfants, en particulier les filles du Pia Boycon. Invités à faire un bon usage des matériels reçus, ces 30 jeunes filles et garçons ont aussi été rassurés de la disponibilité des membres de l'équipe de coordination du projet à toujours répondre à toutes leurs sollicitations. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.